Une conférence de presse de rentrée pour expliciter un petit peu notre positionnement au niveau général et par secteur pour nos combats à venir cette année et mettre en place justement nos lignes revendicatives auprès de nos adhérents et de nos collègues, qu'ils soient enseignants ou non enseignants. On arrive aujourd'hui à un constat, après avoir passé 2 mois sans Premier ministre, sans gouvernement, à se dire la Réunion est en rentrée depuis le 16 août. Qu'en est-il pour nous? On vit déjà les problématiques des grandes réformes, notamment annoncées du choc des savoirs. On le voit, les dégradations sur le terrain des conditions de travail des collègues, notamment en collège, avec des emplois du temps qui ne sont pas cohérents, où les chefs d'établissement n'arrivent pas à gérer parce que derrière, il n'y a pas assez de place pour mettre tout le monde et de respecter les doléances ou les problématiques médicales de certains collègues qui ont besoin d'aménagements particuliers. Et du coup, cela se fait au détriment des élèves et de la qualité du service. On a eu aussi aujourd'hui, avec plusieurs collègues qui étaient présents, notamment par secteur, au niveau des AED, des revendications qu'elle nous a présentées notre collègue Madame Nosbé sur nos revendications en termes de stabilité salariale, c'est-à-dire pour lutter contre la précarité, avec une demande de CDIsation qui est à hauteur de 70% pour les collègues à minima, pour une reconnaissance du métier, un parcours de formation et un accompagnement sur tout ce qui est orientation professionnelle et évolution de carrière et des grilles salariales. On a aussi notre collègue AESH qui vous a exposé, M. Fabrice Grosset, secrétaire général adjoint du syndicat, nos revendications avec une demande très forte qui devrait être portée au niveau national, c'est-à-dire une demande de statut de fonctionnaire de catégorie B, une demande d'augmentation des quotités des AESH pour fonctionner cette année et les années suivantes, parce que travailler à 50%, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'on travaille dans l'éducation nationale en tant que contractuel qu'on a une vie, même s'il y a une surrémunération qui est extraordinaire. On a des salaires en tant qu'AED contractuels, administratifs ou enseignants qui restent très bas. Et ici, avec l'inflation et les prix, c'est très compliqué de vivre avec un salaire qui est en dessous du SMIC. Et un AED ou un AESH qui est à 50% touche en moyenne en dessous du SMIC. Et c'est très difficile à vivre avec les problématiques. Donc on a toutes ces demandes pour améliorer le service public de qualité pour les familles et qu'on travaille avec les collectivités, on travaille avec l'État pour que chaque partie prenne une responsabilité pour améliorer les conditions de travail de nos collègues. Concernant les administratifs, avec notre collègue M. Oumana Randel, on essaye de mener un combat pour que les administratifs aient une amélioration aussi de leurs conditions de travail, du nombre de collègues qui puissent être recrutés pour prendre en compte leur situation de gestion souvent à flux tendu, avec des problématiques de dossiers à traiter, avec un sous-effectif parfois ou une sous-reconnaissance de leur mission dans les organes déconcentrés comme de circonscription où certains personnels contractuels sont payés à 70% alors qu'ils devraient avoir au moins 100% pour l'investissement et l'engagement qu'ils font. Au niveau de l'éducation du premier degré et du second degré, nous on demande l'abrogation et le moratoire sur l'ensemble des réformes, ou un moratoire sur l'ensemble des réformes. Parce que le train qui a été mis en place, qui est extrêmement fou, avec plusieurs ministres qui sont passés au fur et à mesure, M. Ndiaye, M. Attal, Mme Amédée Oudéa Castéra et ainsi de suite. Mme Belloubet qui est démissionnaire, qui n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Au final, on arrive à une situation où les réformes se sont empilées, où on ne comprend plus rien ce qui se passe et où les organes déconcentrés comme les rectorats de la Réunion n'arrivent plus à suivre et nous on rentre en avant, on rentre de manière décalée et on subit toutes ces réformes. Donc on demande la suspension de ces réformes pour avoir le temps de les préparer. Le SGEN n'est pas un syndicat qui est opposé aux réformes, d'ailleurs on est un syndicat réformiste, mais réformé dans le cadre du bon sens, pour permettre justement aux collègues, pour permettre aux populations d'avoir un service public de qualité. Et à ce stade, la réforme, par exemple, du choc des savoirs ou la réforme des évaluations nationales pose un réel problème de reconnaissance du travail, un réel problème de perte de temps, parce que pour nous, c'est une vraie perte de temps, les évaluations nationales, dans la mesure où les enseignants font déjà un travail d'évaluation, de suivi. Et sans parler des réformes de la formation continue, qui à ce jour doit se faire aujourd'hui à 100% en dehors du temps scolaire. Donc pour nous, il y a énormément de dossiers et le temps effectivement serait très long pour pouvoir évoquer l'ensemble des dossiers qu'on porte, mais il faut savoir que le SGEN porte l'ensemble de ces revendications de l'école à l'Université de La Réunion au niveau territorial, au niveau national et en partenariat avec l'Union régionale, la CFDT Réunion.